Lundi 28 juillet 2025, très heureuse de vous retrouver pour le flash d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois a officiellement remis ce samedi 26 juillet 2025 les premières attestations de nationalité béninoise à 3 afro-descendants en application de la loi sur la reconnaissance de leur citoyenneté. Il s'agit de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 et du décret d'application adopté en novembre dernier par le gouvernement béninois. Le gouvernement béninois avait officiellement lancé le 4 juillet 2025 la plateforme numérique My Afro Origins, accessible dans plusieurs langues pour centraliser les demandes. Le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, a souligné que ce dispositif traduit la volonté du pays d'assumer sa responsabilité historique et de retisser des liens avec sa diaspora. Le site de construction de la route Akasato-Soava a été officiellement remis la semaine écoulée à l'entreprise Retel d'une longueur de plus de 4 km. Cette infrastructure vise à désenclaver les localités riveraines de la commune de Soava. Elle reliera le carrefour hanté d'Akasato à l'embarcadère de Soava avec une liaison directe vers une plateforme logistique pour le transport fluvial. Selon Jaziri Sabri, directeur général de Retel, il s'agit d'un projet vital pour stimuler le développement économique et social de Soava. C'est un rêve qui se concrétise enfin, a déclaré Jean Zanou, député et ancien maire de Soava. Notons que l'entreprise Retel a 16 mois pour livrer cette infrastructure. 5 membres de la Cour constitutionnelle, 7e mandature, ont été reçus dans l'ordre national du Bénin. La cérémonie ayant été présidée par Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République, a eu lieu au siège de l'institution à Cotonou vendredi dernier. Les 5 membres concernés sont notamment Nicolas Assogba, Mathieu Adjovi, Vincent Kodjo Akapo, Michel Adjaka et Aleya Gouda Bako. Et il faut ajouter que la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, en procédant à cette cérémonie, a affirmé que cette décoration s'inscrit dans le cadre de la décoration d'office, conformément à la législation béninoise qui prévoit que les membres d'institutions comme la Cour constitutionnelle sont faits commandeurs de l'ordre national dès leur entrée en fonction. Le Festival béninois des arts chrétiens FEBAC, un rendez-vous annuel qui met à l'honneur les talents artistiques en milieu chrétien, a vécu hier dimanche. Ce festival invite enfants, jeunes et groupes à exprimer leur foi à travers des disciplines variées, chant, danse, slam, théâtre, mime et bien d'autres disciplines. Pour cette 5e édition, le festival s'est déroulé à l'auditorium de l'église Mission Source de Vie à Cotonou. Ces performances étaient profondément inspiré par la foi chrétienne dans un esprit de célébration et de transmission de valeurs spirituelles par l'art. Vous aurez la substance de cet événement dans nos prochaines éditions. Nous sommes hors des frontières béninoises à présent. Une quarantaine de pays sont au siège de l'ONU à New York ce lundi pour débattre, et ce pendant 2 jours, d'une résolution à long terme du conflit israélo-palestinien. Cette conférence internationale sera coprésidée par la France et l'Arabie saoudite. Paris et Riyad vont tenter de ranimer la solution à 2 États. Cette solution était le principe fondateur des accords d'Oslo, les seuls accords de paix signés entre Israéliens et Palestiniens en 77 ans de conflit. Depuis 1993, la solution à 2 États a perdu en popularité d'un côté comme de l'autre. Pour Israël, dans cette solution se trouve une menace existentielle et la crainte a été renforcée par les attaques du 7 octobre 2023 lancées par le Hamas palestinien. Les Palestiniens de leur côté voient le territoire censé leur être dévolu être de plus en plus entamé par Israël. Il est à rappeler que jeudi dernier, la France a affirmé reconnaître l'État palestinien officiellement en septembre prochain lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La conférence de l'ONU sur la Palestine était initialement prévue pour le 23 juin dernier. Après le niveau ministériel qui démarre ce jour, un sommet
sommet de chefs d'État aura lieu en septembre prochain. Il faut également ajouter que la conférence est dénoncée et critiquée par Israël et boudée par les États-Unis. À 19h30, on se retrouve par la grâce de Dieu pour le 19h30. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous également sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine et agréable semaine sous la protection divine.